Bonjour Raïm, merci beaucoup de nous consacrer ce moment. Et donc nous avons cette rencontre actuellement à la Conférence des évêques de France pour, pendant 2 jours, évoquer ce document très important, les orientations pastorales de 1973, qui ont fait suite au texte si important de Nostra Aetate. Alors est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente pour vous? C'est très important, c'est un texte essentiel. Et je dirais que c'est un texte, au fond, sur le principe très juif. Qu'est-ce que le judaïsme? C'est la façon de s'ancrer dans un texte qui s'appelle la Torah pour produire la loi orale, qui deviendra ensuite la Mishnah et le Talmud. Donc, en fait, on part d'un départ, de quelque chose de fort, de juste, qui est la parole de Dieu, et on le rend concret, avec la façon de vivre tous les jours. Eh bien, les orientations pastorales, c'est prendre ce texte que j'ai qualifié de quasi prophétique de Vatican II et le rendre concret pour le monde catholique, c'est-à-dire comment on le met dans notre missel, dans notre messe, dans notre prière personnelle, comment on fait rentrer ce lien particulier nouveau, rappelé avec le judaïsme dans notre quotidien. Et de ce point de vue, c'est très important. Et alors, il y a les rédacteurs de ce document, des figures magnifiques, Bernard Dupuy, Monseigneur Elchinger, le cardinal, enfin le futur cardinal Etchegaray. Tu as connu tel ou tel d'entre eux? Bon, moi j'ai une tendresse infinie pour le cardinal Etchegaray, que j'ai aimé profondément, que j'ai vu jusqu'au bout, et je crois même être le premier à m'être incliné sur sa dépouille à Cambo-les-Bains, parce que je devais venir le voir. Je devais venir le 5 septembre, il est décédé le 4 septembre, dans l'après-midi, en fin de journée. Et voilà, j'avais déjà pris les billets, donc je suis venu. Mais le cardinal Etchegaray, il a quelque chose d'extraordinaire, parce que lui, c'est un prêtre préconciliaire, il ne faut jamais oublier ça. Cette génération a accompli vraiment son chemin de Damas, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'eux, ils ont été éduqués dans une distance par rapport au judaïsme, une méfiance, une façon d'être, eux, le véritable Israël. Et pourtant, ils comprennent que ça ne peut pas être l'appel de l'Église. Ça ne correspond pas au souffle. Je crois que le cardinal Etchegaray disait, il y a beaucoup de gens qui me parlent de sociologie, de l'Église. Moi, j'aimerais qu'on me parle de celui qui était en croix. Et moi, je ne suis pas dans le mystère de l'Église. Ça, c'est le chapitre 4 de Nostra Aetate qui explique ça. Mais le cardinal Etchegaray, lui, lorsqu'il a été archevêque de Marseille, à ce moment-là, il est archevêque de Marseille en 1973, il va rencontrer ce foisonnement de force et de spiritualité de la Méditerranée. Il va rencontrer une communauté juive vivante qu'il avait déjà rencontrée, n'oublions jamais, qu'il avait sauvée. Etchegaray est archi-cohérent parce qu'en 1953, il est jeune prêtre au Pays Basque, il est évêque auxiliaire de Monseigneur, enfin de l'évêque de Bayonne, et il va aider Germaine Rivière à récupérer les enfants Finali au Pays Basque espagnol. Ce qui va permettre au rapport entre le judaïsme et le catholicisme de s'apaiser, parce que la crise des enfants Finali est une crise incroyable. Donc vous voyez, cet homme, il agit, et puis après il se dit, il faut que notre spiritualité, notre prière soient en conformité avec nos actions. Parce qu'il a pu agir uniquement, reprenons un petit peu, il a pu agir uniquement parce que pendant la guerre, juifs et chrétiens très largement, catholiques et protestants, se sont engagés pour sauver ce qui pouvait l'être. Ça a créé une proximité qui a créé une spiritualité. Donc oui, pour moi c'est très important que quelqu'un comme le cardinal Etchegaray soit au cœur, avec Elchinger, avec Jean-Pierre Dupuy bien sûr, mais Etchegaray a porté ce souffle tout au long de sa carrière, de sa vie, avec une lumineuse fraternité. Et dernière question, quelles seraient les orientations à prendre aujourd'hui pour avancer sur ce chemin de fraternité renouvelée? Je crois qu'il faut revenir aux choses simples. Regardez à quel point on a pu transformer, je crois, des choses dans la société française il y a quelques mois, en rappelant simplement la lettre de Monseigneur Saliège, la lettre de 42 de Monseigneur Saliège à Toulouse. Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes. Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Parfois, en disant des choses les plus simples, on peut changer le monde. Les orientations, c'est quoi? Rappeler que Jésus était juif, que les apôtres étaient juifs.
que l'environnement dans lequel il vivait était le judaïsme. Et donc on ne peut pas se dire chrétien si on n'a pas un lien au moins relationnel avec le judaïsme. C'est un lien qui nous permet de savoir ce qu'est le judaïsme, non pas comme une sorte de musée de ce qu'était en temps le judaïsme, mais dans la nécessité d'avoir un judaïsme vivant, réel, authentique, pour pouvoir être authentiquement chrétien. Et ça, c'est le travail que vous faites, et en particulier celui que tu fais. Moi, je te sais gré depuis toujours, avant même les fonctions que tu occupes maintenant, d'avoir porté ce souffle, parce que je me souviens d'une invitation, et je me dis qu'un prêtre du Mans qui invite un rabbin de l'armée de l'air pour venir débattre avec un cardinal milanais, c'est quand même assez étonnant. Étonnant, en fait, c'est tellement normal que c'est étonnant qu'on s'étonne. Et moi, je voudrais, les nouvelles orientations, c'est qu'on ne s'étonne plus de l'évidence de nos proximités de relations. Merci beaucoup. Merci.